Bonjour, dans cette capsule, je vais vous présenter le procédé de fabrication de la fibre de carbone. Les fibres de carbone sont utilisées dans plusieurs domaines comme l'aéronautique, l'éolien, l'automobile et bien d'autres. Par exemple, les fibres de carbone peuvent être utilisées pour se protéger contre des éléments chimiques ou contre le feu. Les fibres de carbone à texture radiale peuvent être utilisées contre la chaleur. Alors, nous allons commencer par quelques définitions. Ensuite, nous verrons les étapes générales de la fabrication de fibres de carbone pour terminer par quelques exemples d'adaptation selon le produit recherché. Les fibres de carbone, c'est quoi? Ce sont des fibres organiques qui ont été carbonisées mais non stabilisées thermiquement et qui sont constituées essentiellement de carbone. Elles sont faites à partir de précurseurs qui sont leurs matières premières. Il en existe plusieurs sortes, dont le viscose, le brai de charbon, le brai de pétrole, la fibre synthétique et, la plus utilisée, le polyacrylonitrile. Dans cette capsule, je vais vous présenter le procédé de fabrication de fibres de carbone à partir de polyacrylonitrile, aussi appelé PAN. La première étape est de préparer la matière première. Les filaments de PAN sont produits par polymérisation de comonomères et par filage de fibres acryliques à usage textile par voie solvant et coagulation en milieu solvant non solvant. Des comonomères, ce sont des monomères qui se lient de façon covalente entre eux. Les filaments produits sont ensuite recouverts d'un agent de protection pour que les filaments produits ne fusionnent pas entre eux au moment de l'étape d'oxydation. Les filaments sont ensuite étirés de façon à faire 5 fois leur longueur initiale. Le précurseur PAN est donc un assemblage de filaments acryliques et est formé d'environ 1000 à 1200 filaments. Le nombre de filaments peut affecter les propriétés de la fibre. Par exemple, il est possible d'avoir des filaments contenant 24 000 à 320 000 filaments. Cependant, la quantité de filaments ne permet pas d'obtenir des fibres de carbone aussi performantes que celles qui en contiennent moins, donc 1000 à 1200. Il faut ensuite stabiliser le précurseur par oxydation. Cette étape se fait dans des températures dans les alentours de 200 à 300 degrés pendant une durée d'environ 2 heures. Avant d'être oxydée, la chaîne de polyacrylonitrile va devoir subir une cyclisation et une déshydrogénation. Donc la cyclisation va venir former des cycles qui n'étaient pas dans la molécule originale. Et la déshydrogénation, donc c'est-à-dire qu'il y a des atomes d'hydrogène qui vont partir, ce qui va entraîner la création de doubles liaisons entre deux atomes de carbone. L'ordre de la cyclisation et de la déshydrogénation n'a pas d'importance puisque le résultat final va être le même. Le précurseur PAN, après son oxydation, va aussi subir des modifications physiques. Donc, en effet, il va passer d'une étape plastique de couleur blanche, c'est-à-dire que si on l'étire, il ne va pas reprendre sa forme originale. Donc, il va passer de cet état-là à un état infusible noir, donc infusible étant quelque chose qui ne peut pas fondre. Pendant cette étape, il faut que le précurseur subisse une certaine tension pour garder une bonne orientation axiale de la fibre. La tension peut aussi être appliquée pendant l'étape de carbonisation qui est l'étape suivante. L'étape suivante est l'étape de la carbonisation. Le but de cette étape est de garder au maximum que des atomes de carbone et de retirer le plus d'atomes indésirables, donc comme l'oxygène et l'azote. Cette étape se fait à une température d'environ 1000 à 1700 degrés pendant plus ou moins 10 minutes. Après la carbonisation, il est possible qu'il reste certains hétéroatomes, donc les atomes indésirables. La façon dont les atomes sont arrangés pendant la carbonisation vont
avoir une influence sur les caractéristiques mécaniques de la fibre. La fibre résultant de l'oxydation et de la carbonisation est une fibre à haute résistance. Il y a plusieurs types de fibres possibles qui peuvent être créées à partir de polyacrylonitrile. Nous avons les fibres à haute résistance, les fibres à module intermédiaire et les fibres à haut module. L'étape suivante est celle de la graphitisation. Cette étape n'est pas toujours obligatoire dépendamment de la fibre de carbone qu'on veut. Elle permet de passer d'une fibre de carbone à haute résistance à une fibre à haut module. Cette étape se fait entre 2500 et 3000 degrés. À la fin de ce procédé, il y a un peu moins d'1% d'impureté, donc d'hétéroatomes. Ça permet aux couches d'être plus régulières les unes par rapport aux autres, puisqu'il y a moins d'atomes étrangers comme l'azote ou l'oxygène qui vont venir légèrement déformer ces couches. Dépendamment de l'utilisation qu'on veut faire de la fibre de carbone, il est possible de rajouter 2 autres étapes. La première est le traitement de surface. Les fibres de carbone peuvent être utilisées avec des matrices polymériques comme éléments structuraux. Il faut alors faire un traitement de surface à la fibre pour qu'elle adhère bien à la matrice. Ce traitement peut être fait par un procédé physique ou chimique. La dernière étape serait l'enzymage. Le but de l'enzymage, c'est de lier les monofilaments d'une mèche afin d'en améliorer la résistance au frottement et de diminuer la formation des bourres pendant les opérations. Les composantes d'enzymage choisies ne doivent pas avoir un impact négatif sur les propriétés physiques ou chimiques des matériaux polymères avec lesquels ils sont associés. En conclusion, la fibre de carbone peut être utilisée dans plusieurs domaines. Sa matière première peut varier et les étapes peuvent légèrement varier selon le type de fibre de carbone recherché.